vous êtes quand même pas dit que j'allais lancer la vidéo sans vous dire bonjour. Ok, j'espère que vous allez bien, je vais essayer d'être très rapide. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, donc je me devais quand même de vous passer un petit bonjour avant de vous lancer la vidéo. Voilà, donc j'espère que ce format va vous plaire. C'était parti sur un format vlog, mais du coup, ça a changé en autre format que j'ai voulu tester. Vous me dites si vous aimez ou pas. Ce pourquoi aussi je voulais vous parler, c'est que pendant cette Japan Expo, on a pu faire connaissance avec le PDG de UWE, Monsieur Guillaume Laruelle, qui actuellement travaille sur un projet qui s'appelle LEMS, un jeu vidéo en animation VR. Donc pour avoir vu très rapidement, ça a l'air d'être un jeu franchement super cool. Autant le jeu que la personne, le PDG lui-même, qui est vraiment très accessible. Donc c'est une autre manière de voir les jeux en VR qui est vraiment sympathique, accessible à tout le monde et qui fait un peu travailler les méninges. Je tease juste un petit peu, mais je consacrerai une vidéo uniquement pour ça, avec l'interview donc du PDG qu'on a pu avoir, avec des images que vous allez voir qu'on a pu tourner au stand, parce que c'est un sujet qui est plutôt intéressant et son projet a l'air plutôt cool. Donc voilà, j'espère que la prochaine vidéo va vous plaire aussi, donc restez bien vigilants dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo va vous plaire ainsi que ce nouveau format. Je vous laisse donc avec mon autre moi et je vous souhaite un très bon visionnage. À très bientôt YouTube. Tchuss. Merci à toi. Ok, c'est parti. Je vous amène au cœur de la Japan Expo qui cette année fête ses 20 ans. Qu'est-ce que la Japan Expo? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple. La Japan Expo, c'est un salon sur la culture populaire japonaise. Quand on parle de la culture populaire japonaise, ça contient la musique, les arts martiaux, le cinéma, ses traditions et surtout ces trois fameuses stars qui génèrent entre 230 000 et 250 000 visiteurs chaque année. Je nomme le manga, l'anime et les jeux vidéo. La Japan Expo prend vie grâce à tous ces magnifiques stands qu'on peut y trouver. Mais qu'est-ce que la Japan Expo sans cosplay? Petit aperçu des cosplays qu'on peut trouver lors de la Japan Expo. Ok, c'est bien beau le cosplay, mais il n'y a pas que ça. Et surtout, on peut y croiser des grosses têtes, comme des directeurs artistiques par exemple, ou des auteurs, des éditeurs, des créateurs, des mangaka. En parlant de mangaka, est-ce que vous voyez ce grand monsieur? Oui, lui. Ce monsieur, c'est Leiji Matsumoto, le créateur de Captain Harlock, plus connu en France sous le nom de Capitaine Albator. Les plus jeunes d'entre vous vont se dire « mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» Donc voici un court extrait de Capitaine Albator, en japonais bien sûr. Mais cette année, il n'y avait pas que Leiji Matsumoto. On avait aussi Yoshiyuki Tomino qui était là présent et qui a fêté les 40 ans de Gundam, dont il est le créateur. Et aussi Go Nagai, le créateur de Goldorak. Concernant les conférences, on a pu assister à la présentation de Samurai Shodown,
un jeu vidéo de combat qui sortira sur PS4 et Xbox One des studios SNK, Shingeki no Kyojin, donc Attaque des Titans, et nous avons eu la présence de Nobuyuki Kuroki, le directeur artistique du jeu, et Yumi Saiji, la cara designer du jeu. Jusqu'à présent, j'étais fan de Haomaru, mais avec le nouveau jeu, maintenant c'est Yashamaru, mon personnage préféré. Oh, Yagyu Jujube. Shibuya. Shibuya. Pourquoi Jubei? Ah, Shibuya. Elle aime bien les... Comment dire en français Ok, assez blablaté, installez-vous au calme, prenez du popcorn, cinématique Japan Expo dans 3, 2, 1... Ok la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous. Vous voyez là les clichés que j'ai pu faire lors de la Japan Expo. Moi je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous, profitez, tchuss.